Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV le 1945. Nous sommes jeudi, veille de la manifestation interdite de l'opposition. La coalition Yewwi Askan Wi maintient le temps et cela fait craindre de vives tensions. Et cette crainte est encore plus réelle chez les riverains de la place de la Nation. Ils appellent à l'apaisement à quelques petites heures de cette manifestation dite à risque. Le climat sociopolitique est à prendre très au sérieux et c'est un expert de défense et de sécurité qui parle. Mohamedou Lamine Barallo soutient que l'on tend vers une violence inéluctable demain, sans compter l'infiltration de rebelles dans les manifestations. Son analyse dans ce 1945. Les Sénégalais doivent aussi faire face à un autre front, la vie chère. Les prix des denrées ne cessent de grimper. L'UNACOIS s'est réunie aujourd'hui pour évaluer la situation économique, la pandémie, la crise en Ukraine et la crise au Mali, autant de facteurs à l'origine de l'inflation. Et enfin, la fenêtre biennale de ce soir s'ouvre sur l'art contemporain au Sénégal. 5 artistes ont exposé une collection baptisée Dembe, c'est-à-dire hier. Et nous le verrons en fin d'édition avec Mamadou Tcha. D'abord, cette note d'information, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire ont rejeté la limitation des mandats présidentiels. Ces 3 pays sont sur 15 qui font partie de la CEDEAO ont donc refusé de signer la semaine dernière à Accra, au Ghana, un amendement du protocole de l'organisation sous-régionale sur la démocratie et la gouvernance. Et du moins, c'est ce qu'a déclaré le docteur Cheikh Tidiane Dièye, un des leaders de l'opposition sénégalaise. À noter aussi que ce protocole devrait notamment imposer la limitation des mandats présidentiels à 2, ainsi que l'impossibilité pour les États membres de modifier la loi électorale dans les 6 mois qui précèdent une élection. Et voyez tout de suite le dispositif à la place de la Nation à la veille de la manifestation non autorisée de l'opposition. Les riverains craignent des débordements. Ils ont pendant longtemps fait les frais des affrontements violents. Leurs craintes exprimées dans ce reportage de Awa Diop et Seleman Diallo. À la place de la Nation, les uns et les autres vaquent à leurs occupations. À 24 heures de la marche de la coalition Yewwi Askan Wi, les forces de l'ordre sont déjà là, même si elles y sont en permanence. Ce matin, il s'agit de 3 pick-up et 2 minibus du GIGN, déjà parqués, de quoi faire peur à ce sexagénaire habitant des lieux. Pire que ça, parce que quand l'opposition dit qu'ils vont marcher avec ou sans autorisation, et puis il y a des interdits, alors il y a de quoi être inquiet. Une situation bien évitable si l'on en croit Tidjane. À la retraite, il dénonce les discours incendiaires dans l'espace politique qui peuvent, d'après lui, faire vivre d'autres événements comme ceux du mois de mars. Pourquoi pas? On craint pire, nous craignons pire, mais c'est à l'État et à l'opposition de s'unir autour d'une table, de discuter. C'est la seule solution. Mais vous faites que sinon, vous faites que mais il faut nous talk autour d'une table, nous discuter. Son voisin, le vieux Diallo, lui, trouve que c'est à l'État d'étendre toute cette tension autour des élections au nom de la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que Macky Sall est loin d'être un démocrate. Parce que ces situations-là, comme l'événement de mars dernier, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un pays stable, avec des gens démocrates. Voilà. Manifester est un droit, certes, si l'on en croit ses habitants des abords de la place de la Nation, mais pour d'autres, c'est devenu un impératif de s'asseoir autour d'une table pour éviter que le pays sombre à nouveau dans une spirale de violence. Demain, un vendredi de tous les dangers et on a bien des raisons de s'interroger. Le préfet de Dakar a, comme vous le savez, interdit cette manifestation et l'opposition persiste dans sa volonté de justement organiser ce rassemblement. Et l'on serait même tenté de penser que les démons de mars 2021 nous guettent. Le commentaire de ce 1945 sur ces événements en vue, c'est avec Mohamed Kandji.
Leur flamme à notre si belle nation et pourtant nul n'hésite une seule seconde à tenter d'y mettre le feu. Drôle de façon d'aimer. À l'approche de chaque élection, le pays ne dort plus d'un sommeil de plomb. Une minorité de population aux ambitions douteuses tient en otage tout un peuple et n'hésite pas à sacrifier des vies humaines pour arriver à ses fins. A-t-on une fois vu un leader politique, son enfant ou son proche parent perdre la vie dans une manifestation? Non, car le bas peuple qui se bat pour élire ses futurs souffres de reste de tout temps celui qui en paie les frais. Le parlementaire est le représentant du peuple. Oui, un métier noble, c'est une tâche qui demande de la conscience et de la rigueur. Deux coalitions qui, dans les normes, ne devraient même pas participer aux législatives se regardent en chien de faïence et s'adonnent à un crépage de chignons sur fond d'illégitimité. Elles devraient pourtant faire profil bas car les preuves montrent sans embâche que le juge constitutionnel a fouillé à gauche, cisaillé à droite, soulevé les meubles pour trouver un ticket express à Benno Bokk Yakaar et à Yewwi Askan Wi pour ne pas rater le train du 31 juillet. Le temps est venu pour nos politiques de se ressaisir. Vous n'avez pas le droit de mettre ce pays à feu et à sang. Nous autres paisibles citoyens avons le droit de vivre tranquillement loin des enfantillages dont le peuple a plus que marre. Les priorités sont ailleurs. Elles se nomment pouvoir d'achat, éducation, santé et sécurité. Devons-nous rester calmes face à ce qui apparaît comme un ultime casus belli? Chers politiques, sachez que vous n'êtes pas majoritaire dans ce pays et sachez surtout qu'en politique, comme à la voile, vouloir aller uniquement dans le sens du vent mène très rarement au bon port. Et vous l'avez bien dit, Mohamed Kandji, la tension politique est à son paroxysme en cette veille des législatives. Le climat social n'est pas à négliger non plus. Un spécialiste des questions de défense et de sécurité évoque le cas du rebelle du MFDC interpellé ici à Dakar lors de la récente manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi. Mohamedou Lamine Baralo, interrogé par Mam Abdougaye Kassé. Yewwi Askan Wi veut marcher le 17. Le préfet a interdit la marche. Yewwi dit que coupe, ils vont marcher. Donc il y a un risque de choc, malheureusement, entre les Sénégalais, les populations qui soutiennent Yewwi Askan Wi, et les FDS qui ont une mission subsidiaire, qui vont s'interposer parce que l'autorité leur a demandé sûrement. Le problème, c'est qu'on va créer une pression inopportune sur les forces de défense et de sécurité. On est en train de tout mettre en œuvre, faire une jonction entre Yewwi Askan Wi et le MFDC. Donc c'est l'impression que nous avons. Et je ne pense pas que les Sénégalais, en tout cas, ce qu'on voit comme réaction sur les réseaux sociaux, les Sénégalais ne sont pas encore convaincus par cette lecture-là. Mais il y a une forme de dissonance entre le profil dressé, donc comme quelqu'un d'expérimenté, un grand combattant, et les alibis qu'on lui prête pour justifier sa présence à Dakar. Donc c'est une dissonance qui ne convainc pas les Sénégalais. Et ce discours nous rappelle un peu aussi tout sur les forces occultes que nous avions en mars 2021. Malheureusement, entre les Sénégalais, les populations qui soutiennent Yewwi Askan Wi, et les FDS qui ont une mission subsidiaire, qui vont s'interposer parce que l'autorité leur a demandé sûrement. Le problème, c'est qu'on va créer une pression inopportune sur les forces de défense et de sécurité. L'insécurité sous une autre forme, la circulation de drogue et autres produits prohibés. 508 kg de chanvre indien ont été saisis hier à l'aire marine protégée de Joal et le groupe de dealers a malheureusement pris la fuite. Les explications du commandant Mpate Diba recueillies par Moutaga Kane. C'est l'occasion aussi pour nous aussi de dire que l'aire marine protégée de Joal fait un travail remarquable. C'est lors d'une patrouille en mer que nous sommes, lors d'une interpellation d'un pêcheur, nous avons soupçonné deux personnes qui étaient sur une pirogue. Quand ils nous ont vu venir, ils ont commencé à monter des signes de défiance. Ils se sont remontés vers de l'autre côté. Après, les agents ont fait une interpellation. Ils ont dit que est-ce que c'est des gens sûrs ou des gens qui ne sont pas sûrs. Donc, en interpellant le pêcheur, on mettait l'œil sur l'autre pirogue parce que c'était une pirogue suspecte. Quand on a fini d'interpeller le pêcheur, ils sont rendus compte que ce sont des hommes de tenue qui sont dans une pirogue, qu'on était en camouflage. Donc c'est en ce moment-là qu'ils ont pris le produit qu'ils ont mis au niveau du rivage, au niveau de la mangrove. Et aussitôt, quand nous, on a pris la direction pour aller vers eux, ils ont continué pour aller dans la mangrove. C'est en ce moment-là, parce qu'ils jouaient le jeu. Soit, ils savent qu'ils ont une pirogue plus rapide que notre pirogue parce qu'on était dans une grande pirogue.
soit on n'avait plus l'intention, soit de les suivre, soit d'aller prendre le produit. Parce que si on les suivait, on n'allait pas les prendre. Effectivement, nous, on a eu l'intuition d'aller vers où ils ont déposé le produit. C'est à partir de nos recherches qu'on a découvert qu'ils ont camouflé les 12 sacs qui contenaient à peu près 508 kilos de chanvre qu'ils ont camouflé dans la mangrove. Et pourtant, les Sénégalais, du moins la majorité, ont la tête à autre chose. La hausse des prix, par exemple, beaucoup de ménages peinent à s'en sortir actuellement. Luna Kwayesal a donc organisé une rencontre aujourd'hui pour justement évaluer les facteurs à l'origine de la vie chère, la pandémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'embargo sur le Mali. Autant de questions évoquées aujourd'hui. C'est Seynabou Babou pour le compte-rendu. Les prix des denrées de première nécessité flambent de plus en plus, et ceci malgré les subventions du gouvernement. Les effets néfastes de la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, un cocktail explosif à l'origine de cette conjoncture internationale. Il n'est pas très laborieux de vous décrire ce que notre pays traverse présentement en termes d'incertitude, ce que traversent les consommateurs en termes de pouvoir d'achat. À l'instar de beaucoup de pays en voie de développement, les populations du Sénégal souffrent. La vie devient de plus en plus dure à cause de l'augmentation de beaucoup de denrées de première nécessité. Ces difficultés nous viennent principalement de facteurs exogènes issus d'une conjoncture internationale versatile. Plus de 600 milliards annuels d'importation avec une place prépondérante qu'occupent les denrées de première nécessité, les commerçants prônent la production nationale. Nous sommes malheureusement toujours pénalisés par le joug des importations tous azimuts. Les récentes subventions de l'État ne sont pas à négliger. Mais sont-elles la solution? Peuvent-elles perdurer? Ce que nous préconisons, nous, au niveau de l'UNACOISL, c'est davantage de production nationale. La promotion du consommé local, muni d'un changement de comportement personnel et collectif. L'embargo contre le Mali et ses impacts a été également invoqué par les commerçants qui lancent un appel à la CEDEAO à le lever au plus vite. Lever l'embargo contre le Mali afin que la reprise effective des transactions commerciales entre les deux pays puisse être effective. Les commerçants, notamment les acteurs de l'économie informelle, de part et d'autre de la frontière entre les deux pays, souffrent énormément. Sur ce même registre, il ne faut jamais oublier les pertes incommensurables enregistrées par le port autonome de Dakar, ainsi que les transporteurs depuis l'instauration de cet embargo qui a trop duré. Les prochaines législatives approchent, les commerçants mettent en garde les politiciens de ne pas prendre en otage les Sénégalais, car à chaque fois qu'il y a manifestation, casse ou trouble, ce sont eux qui vont payer le plus lourd tribut. Luna Kwayesal qui donne également des assurances à moins d'un mois de la fête de Tabaski. Le marché sera bien approvisionné, mais il n'y a pas encore de garantie sur les prix. Aladien, explication. Pour la Tabaski, il y a d'abord les denrées dont on a besoin, les pommes de terre, oignons. Actuellement, on vend les productions locales. Il n'y a pas d'importation pour l'oignon et la pomme de terre. Mais pour ce qui concerne l'huile, certes, l'État avait mis la subvention, mais il y a un problème au niveau des emballages. C'est les emballages de 20 litres qui ont, les prix des emballages de 20 litres qui ont flambé. Mais le prix du litre d'huile ne devrait pas dépasser 1100 francs jusqu'à 1200 francs. Maintenant, le marché est ce qu'il est. Tout dépend de la guerre russo-ukrainienne qui doit s'arrêter, sinon ça va s'empirer, ça va empirer et on ne le souhaite pas. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi cette audience avec la reine Maxima des Pays-Bas, le mandataire spécial du secrétaire général des Nations Unies a été reçu aujourd'hui par le ministre sénégalais des Finances autour des débats l'inclusion sociale et précision du directeur général des Finances Bambaka au micro de Emmanuel John. Aujourd'hui, nous avons accueilli la reine Maxima des Pays-Bas à l'occasion de sa 3e visite au Sénégal, après celle de 2011. Et celle de l'année dernière qui a été une réunion virtuelle qu'on avait organisée et ce qui traduit en fait l'importance qu'elle accorde à l'inclusion financière, à l'accompagnement de nos pays dans le cadre de notre stratégie nationale d'inclusion financière. Il convient de souligner que le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale d'inclusion financière qui a été validée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Et cette stratégie nationale d'inclusion financière a été élaborée de façon collégiale en relation avec toutes les parties prenantes,
des services de l'administration. La Banque mondiale nous a accompagnés, mais également la Banque centrale nous a accompagnés. Et cela nous a permis aujourd'hui d'élaborer cette stratégie nationale d'inclusion financière qui est un document extrêmement important dans le cadre de la mise en œuvre des politiques économiques au niveau du Sénégal. Ce document fait ressortir qu'au Sénégal aujourd'hui, nous avons un taux d'inclusion financière au niveau de la population adulte qui tourne autour de 42%, ce qui veut dire qu'il y a plus de 50% aujourd'hui de la population physique adulte qui n'a pas accès aux services financiers. Et au niveau des PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 35% de nos PME aujourd'hui qui n'ont pas accès aux services financiers. Et la situation de référence de l'inclusion financière qui découle en fait de ce document fait ressortir également qu'il n'y a qu'environ 8,03% de la population qui épargne à partir d'une banque ou bien d'un système financier décentralisé. Et le 28 mars dernier, le président Macky Sall ouvrait les portes de l'hôtel Rio Baobab, un réceptif de plus de 500 chambres avec une capacité d'accueil d'au moins 800 personnes. L'œuvre d'un groupe espagnol qui rejoint le Sénégal dans sa volonté de faire de Pointe-Sarène une destination touristique et écologique. Et ce pari nous vaut une visite dans les îles Canaries. Notre envoyé spécial, le pape Ibrahim Ndiaye, nous fait justement profiter de ce cadre paradisiaque. Dompter la nature, construire en hauteur, mais sans jamais remettre en cause l'équilibre écologique. En résumé, voilà la force de la Grande Canaria, l'une des îles des Canaries qui incarne parfaitement la vision environnementale de cette partie autonome d'Espagne. Au commencement était le désert, mais aujourd'hui c'est l'éclair, le chemin d'une économie qui repose notamment sur le tourisme durable qu'apprécie cette Sénégalaise qui a fait plusieurs pays étrangers. Les rues sont propres. Elle est submergée par la transformation de cet endroit qu'elle a découvert à l'âge de 10 ans. Ah, je suis éblouie. Le pays est magnifique, il est propre, la population est disciplinée et je crois que la discipline, c'est la base de tout. Des dunes, des montagnes, de la poussière, des éléments de la nature transformés sans conséquence pour la nature. Un modèle qui fait rêver cette professionnelle de la santé. Beaucoup de verdure malgré la sécheresse, des maisons structurées, hein, il y a une harmonie dans les couleurs, hein, et surtout la propreté. Nous ne voyons pas un seul papier par terre dans la rue. Mais elle n'est pas la seule, puisque la Grande Canaria accueille chaque année, et même en dehors de la saison touristique, des millions d'étrangers au grand bonheur de ses habitants. Merci beaucoup, Pape Ibrahim Ndiaye, notre envoyé spécial dans les îles Canaries. Transition pour quelques actualités internationales. D'abord en Afrique, à Kinshasa, le Conseil supérieur de la défense s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est du pays, d'importantes décisions ont été annoncées concernant principalement les relations avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Selon le porte-parole du gouvernement, tous les accords et préaccords signés avec l'État rwandais sont suspendus et Kigali est également appelé à retirer ses troupes du territoire congolais. Jusque-là, des mesures économiques et commerciales avaient été mises en place. Jour de grève générale ce jeudi en Tunisie à l'appel de la puissante Union générale tunisienne du travail. Elle concerne en théorie plus de 3 millions de salariés du public. Un coup de pression mis sur le président de la République après l'échec de négociations sociales. Et ces grévistes demandent avant tout une augmentation de salaire alors qu'on parle d'inflation dans le pays. La suite du journal. 5 artistes majeurs de l'art contemporain au Sénégal exposent une collection d'œuvres à la galerie de Montpère, une exposition baptisée Dembe, c'est-à-dire hier, et elle raconte l'histoire de ces pionniers. Mamadou Dian et Augustin Mandon, reportage.
Les vieilles marmites font les bonnes sauces. 5 figures majeures de l'école dite de Dakar, des pionniers de l'art, s'expriment à la galerie de mon père. Un festival de couleurs et de formes, le style particulier des doyens ancrés dans le passé, remis au goût du jour, d'où le nom de l'exposition Demb, hier en français. J'ai voulu appeler cette exposition Demb parce que Demb veut dire hier en Wolof, donc ce sont les artistes d'hier, mais malgré que ce soit des artistes d'hier, ils continuent d'inspirer et continueront d'inspirer les générations futures. Donc il y a Chérif Thiam qui est présenté, Ousmane Faye, Amadou Seck, Maodo Niang ainsi que Khalifa Gueye. Des artistes majeurs de l'art contemporain au Sénégal, les tableaux de ces artistes ont des traits communs dans les coups de pinceau comme dans le vécu, ce qui a facilité le choix à la galeriste. Donc en fait, ça a été une sélection qui s'est fait un peu sur un feeling, une suite logique en fait. Et ces 5 artistes-là, ils ont comme point commun, c'est qu'ils vivaient tous à Koloban. Donc ça a été aussi un choix qui s'est fait par rapport à ça. Un retour dans le passé, une collection de 5 artistes témoins des premières heures de l'art contemporain au Sénégal. La galeriste ne se plaint pas, les retours sont positifs, dit-elle. Les gens ont beaucoup aimé l'exposition, le thème de l'expo, les artistes présentés, ainsi que les œuvres présentées. La richesse de cette collection est notre patrimoine, pointé du doigt à la galerie de mon père, ici, à Yoff Virage. Et la galerie de mon père est un projet de vie d'un vieux collectionneur de plus de 30 ans. Et aujourd'hui, sa fille a concrétisé ce projet qui permet de contempler un échantillon d'une collection de plus de 10 000 objets. Khady Thiam, justement, est au micro de Mamadou Dieng. Alors, la galerie de mon père, c'est un projet de vie improbable pour moi, dans le sens où c'est une galerie qui a été montée il y a de ça maintenant 4 ans. Au travers de la collection de mon père, donc comme je disais tout à l'heure, qui collectionne maintenant depuis plus d'une trentaine d'années. Et en venant m'installer à Dakar, j'ai pris la décision de m'intéresser à cette collection. Et petit à petit, d'installation en installation, de photographie en photographie, en posant les pièces, cette galerie est née et j'ai trouvé légitime et assez naturel de l'appeler la galerie de mon père. Alors aujourd'hui, la collection, on n'en finit pas parce que je pense que mon père et cher collectionneur continuent d'acheter. Aujourd'hui, on a une collection en art sculptural qui dépasse les 10 000 pièces. Concernant les tableaux, aujourd'hui, on a une collection qui dépasse plus de 2500 tableaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes. Rendez-vous demain pour un autre 19h45.